Alors, Berndt et Hilla Becher mènent une réflexion de leur côté sur la question du rapport à l'objectivité en photographie. D'autres auteurs participent à des réflexions théoriques sur la photographie en publiant des textes, des œuvres visuelles, euh, comme Hugo Mulas par exemple, et ses vérifications. Euh, Mulas s'inscrit dans cette tendance amorcée dans les années 60 d'une approche conceptuelle de l'art, qui propose de placer l'œuvre au second plan. L'idée, l'analyse sont des objets de réflexion qui prennent l'acte de création pour prétexte. Et parfois même, cet acte de création est carrément supprimé, comme dans cette illustration que vous avez à l'écran. Alors ici, il s'agit bien sûr de voir une reproduction dans un livre d'une des vérifications d'Hugo Mulas. D'accord. L'image que vous avez à l'écran n'est pas l'œuvre elle-même, c'est la reproduction dans un livre. Les années 60-70 sont un contexte en Occident de transformation des sociétés encore, bien entendu, et ces transformations sont accompagnées d'une conscience politique qui est très forte, conscience politique qui a été renforcée peut-être par la Seconde Guerre mondiale et ce qui l'a précédé, mais également toutes les réflexions sur comment dire, la place de la femme dans la société, comment dire, le rapport à la colonisation, etc., etc. Donc, toutes ces transformations, et puis évidemment la place du citoyen dans la vie publique. Euh, mais cette conscience politique très forte a poussé certains photographes à mettre en avant la dimension relationnelle de la photographie, comme John Hilliard ou encore Jeff Wall, dont je vais vous afficher une image dans un instant, qui mettent en relation finalement l'image et son contexte de production ou de réception, un contexte qui sera historique ou social par exemple. Et pour eux, eh bien, la photographie autonome ne semble pas avoir de sens. Elle est déterminée culturellement, économiquement et politiquement. Voilà. Cette, ces réflexions menées dans les années 60 et début des années 70 nous mènent comment dire, directement à ce qui se passe justement dans ces années 70 et le développement du postmodernisme qui, euh, comment dire, dans un contexte de changements sociaux, là pour le coup un peu assez radicaux, euh, toutes les transformations post-1968, les chocs pétroliers, les événements politiques comme la guerre froide, mais également le développement du féminisme, accompagner tout ça de la mondialisation des biens de consommation et la transformation des productions culturelles, notamment via le développement de la télévision. Le postmodernisme et son approche critique vont contribuer à remettre en question finalement les réflexions précédentes sur la légitimité sur la photographie. On ne parle plus d'ailleurs de la photographie à ce moment-là, mais des photographies. Dans le langage postmoderniste, on interroge finalement les conditions de production, de diffusion et de réception des images. Donc vous voyez, il y a une forme de continuité quand même avec ce qui a été lancé dans toutes les réflexions conceptuelles dans les années 60. Et donc les artistes qui s'inscrivent dans ce courant cherchent à démystifier les systèmes de représentation en interrogeant la place de l'auteur, l'importance de l'originalité et le rôle de la subjectivité dans l'image photographique. Comme on peut le voir ici dans ces photographies de Cindy Sherman qui reprennent finalement des personnages puisés dans la culture de masse et recyclés, c'est-à-dire des personnages par exemple de feuilletons télévisés euh, qui gagnent en popularité dans ces années-là. Cette période, dans cette période et avec toutes ces réflexions autour de ce qu'est la photographie, sa place dans nos sociétés, il est intéressant de citer un ouvrage qui est très très fréquemment mentionné quand on parle de photographie, en France en tout cas. Il s'agit de La Chambre claire de Roland Barthes, dans laquelle l'auteur interroge la singularité de la photographie comme moyen de production d'images. Je vous invite à découvrir cet ouvrage.